En consultation, j'entends souvent « j'ai la peau qui démange »,« j'ai la peau rêche »,« j'ai de la peau de crocodile sur les jambes ». Eh bien, si ces termes évoquent quelque chose pour vous, c'est peut-être que vous aussi, vous avez de l'eczéma ou la peau sèche. Donc, décryptons ensemble les différentes manifestations de la sécheresse cutanée. Une peau sèche, c'est souvent un état constitutionnel, ça veut dire qu'on est fabriqué comme ça, que les membranes cellulaires manquent un peu de lipides, et c'est un état qu'on a toute sa vie, et c'est pour ça que le soulagement qu'on apporte doit être durable. La peau déshydratée, c'est une peau qui est à la fois sèche et qui manque d'eau, et c'est un état beaucoup plus passager, ponctuel, que la peau sèche constitutionnelle. Et il faut lui apporter un soulagement ponctuel, immédiat, mais qui ne sera pas sur le long cours. Dans la peau sèche, la barrière cellulaire protectrice ne remplit plus tout à fait son rôle. Cela peut être dû à plusieurs facteurs, et notamment des facteurs d'origine interne. Déjà l'hérédité, on peut avoir une sécheresse de peau familiale. L'âge est important aussi, plus on vieillit, plus on perd ses céramides et ses lipides de membrane, et plus donc on doit les compenser. Certains états hormonaux également, la grossesse, la ménopause. Il y a également des facteurs externes qui peuvent expliquer la sécheresse cutanée, des facteurs climatiques, le froid, la sécheresse, certains traitements médicamenteux comme ceux de l'acné, et puis enfin des soins d'hygiène inadaptés avec une eau trop chaude qui vont agresser et dessécher la peau. La peau sèche a besoin de produits ultra nourrissants et ultra apaisants. Idéalement, on les applique après la douche. L'apaisement doit être immédiat et leur emploi sur le long terme aboutit à un renforcement de la barrière cutanée. Il y a deux grands types d'eczéma. Si vous avez des plaques rouges, suintantes ou sèches, qui vous démangent et un peu toujours au même endroit, plis des coudes, derrière les genoux, qui reviennent en hiver, ou quand vous êtes fatigué, ou après une contrariété, eh bien c'est très probablement de l'eczéma atopique, qu'on appelle aussi dermatite atopique. Si en revanche, ce sont des plaques qui surviennent sur certains endroits qui ont été en contact avec certains objets, des boucles d'oreilles, le bouton du jean, là on appelle ça de l'eczéma de contact, et il faut identifier l'objet ou la substance qui est responsable de cet eczéma. Alors pour l'eczéma atopique, en fait, il y a plusieurs phases dans le traitement. Il y a le traitement de la poussée qui fait appel aux crèmes à la cortisone pour soulager les démangeaisons. Mais l'hygiène est très importante, à la fois pour soulager et pour prévenir les rechutes. Donc il faut un produit d'hygiène adapté à utiliser avec une eau tiède. Et puis il faut aussi des produits ultra nourrissants, ultra réparateurs pour renforcer la barrière cutanée qui est un petit peu déficiente dans l'eczéma atopique. Et ces produits hydratants doivent contenir les produits de la barrière, des céramides, des huiles végétales, et puis aussi des anti-inflammatoires et des agents émollients. Et un bon produit qui apporte un confort immédiat et surtout durable doit comporter tous ces éléments. L'éducation thérapeutique, qu'elle soit à l'échelon individuel ou au sein d'une association de malades, permet de ne pas se sentir isolé et permet aux jeunes patients d'adopter les bons gestes d'hygiène. Pour l'eczéma de contact, quand il n'y a pas de facteur évident, il est utile de faire appel à des tests allergologiques qui vont déterminer le ou la substance qui sont responsables de l'eczéma.